La présentation va se porter sur l'AdExchange et puis tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire SSP, DMP, DSP, mais qu'est-ce que c'est que ça, en gros? Donc l'idée, c'est vraiment de faire un panorama un petit peu du principe, enfin du fonctionnement des AdExchange, et vraiment de vous ressortir les acteurs essentiels autour de ça, de façon à ce que ça ne soit plus... on va dire, ça ne soit plus des fantômes ou des extraterrestres pour vous, que vous ayez tout de suite des éléments de repère. Alors, je vais vous expliquer brièvement comment sont arrivés les AdExchange et pourquoi. Ensuite, on fera un point sur, je vous montrerai un peu l'écosystème digital, surtout au niveau du display, c'est-à-dire tout ce qui est pavé, on va dire pavé publicitaire, affichage de bannières, tout ce qui va concerner aussi la vidéo, tout ce qui concerne aussi des formats un peu plus riches qui cassent un peu le site. Voilà, c'est ce qu'on appelle du rich media. Ensuite, on parlera aussi un peu du marché display, savoir un peu, vous donner un peu la tendance en matière d'achat d'espaces publicitaires sur Internet. Et puis ensuite, on parlera vraiment beaucoup plus AdExchange et RTB. On en parlera, vous verrez, quand on verra l'écosystème. Je vous montrerai un peu une vidéo de façon à ce que vous compreniez un peu le principe. Donc ça va se relier un petit peu. Et en troisième partie, c'est tout ce qui est opportunité autour de tout ça, tous les grands enjeux autour de l'AdExchange. Alors, dans les années 90, donc en gros a démarré la publicité sur Internet. Donc à ce moment-là, on avait, je dirais, peu de sites, peu d'offres, peu d'espaces publicitaires mis à disposition auprès des annonceurs, ce qui fait qu'en général, les prix étaient très très élevés, ce qui fait qu'il y avait uniquement les gros annonceurs qui achetaient de l'espace publicitaire sur Internet. La bulle Internet a explosé dans les années 2000, ce qui fait qu'on a assisté à un nombre de sites de plus en plus important. Et derrière, ça s'est accompagné forcément de nombre de pages beaucoup plus importantes et une audience aussi de plus en plus importante. C'est pour ça que derrière, les annonceurs aussi, les annonceurs, les marques ont vu un intérêt certain à utiliser Internet pour pouvoir communiquer et promouvoir leur marque. C'est pourquoi donc sont arrivés dans les années, à partir de 2004, des sociétés spécialisées, ce qu'on appelle des ad networks, c'est tout simplement des régies publicitaires qui vont représenter des réseaux de sites Internet. Donc qui vont un peu aider les éditeurs à vendre leur espace publicitaire. Donc ce sont des réseaux de sites sur lesquels vous allez pouvoir en fait faire vous allez pouvoir choisir des thématiques. Je prends un exemple. Je suis un promoteur immobilier. Je veux aller communiquer je veux aller communiquer sur des sites en affinité avec mon audience. Donc des sites thématiques immobilières. C'est tout. Donc voilà, ces types de réseaux donc, ont commencé à commercialiser cela. Pour la plupart, en plus des éditeurs, des annonceurs en fait, qui vendaient en direct leur espace publicitaire, ils vendaient également tout ce que les éditeurs n'arrivaient pas à vendre. Voilà. Et sont arrivés à partir de 2010, du fait que, toujours pareil, le nombre de pages publicité augmente, etc. On a une offre d'inventaire de plus en plus importante. Donc à un moment, il faut pouvoir assurer de plus en plus de revenus et il y a des inventaires qui restent, du contenu des pages, il y a encore des inventaires qui restent à disposition. C'est pour ça qu'il fallait trouver un modèle économique pour pouvoir vendre ces inventaires. Sont arrivées donc du coup les plateformes AdExchange. Ce sont tout simplement, sans couche technologique particulière, ce sont des plateformes virtuelles sur lesquelles se retrouvent des annonceurs et des éditeurs autour d'un prix et d'un espace publicitaire. Point. Donc les AdExchange en fait permettaient justement, c'est comme le bouclage sur des médias traditionnels, permettait de vendre les invendus. Voilà. Seulement depuis cela, on a pris en considération, entre 2009 et 2012, on a pris conscience
des nouvelles technos sont arrivées, dont le retargeting. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler du retargeting. C'est du reciblage sur Internet, c'est-à-dire que vous êtes un visiteur unique, vous êtes un internaute, vous arrivez sur un site, on vous détecte, vous quittez le site, vous arrivez sur un autre site et on vous réexpose une campagne liée au site que vous avez visité précédemment. Ce qu'on appelle du retargeting. Ce sont les premières technologies qui ont permis, dans un premier temps, de prendre conscience de la donnée, c'est-à-dire du comportement, de votre comportement sur Internet. Et ensuite, en parallèle, dans le même temps, vers 2007-2008, vous avez des réseaux ad network qui ont commencé aussi à fabriquer ce qu'on appelle de la donnée comportementale. Donc, à aller tout simplement chercher les cookies, à fabriquer des cookies en fonction de vos centres d'intérêt, de votre navigation et de vos requêtes, vos mots tapés sur Internet. Voilà. Depuis, donc les ad exchange ont pris un essor très important et depuis fin 2012 sont apparus aussi ce qu'on appelle des ad exchange privés. Donc là, ce sont les éditeurs, les gros éditeurs à forte audience qui se sont regroupés pour pouvoir bien créer leur propre modèle, de pouvoir contrôler les publicités qui apparaissent sur leur site Internet. Voilà, et ils sont arrivés en parallèle pour contrer, donc ce qu'on appelle les data exchange, les DMP, ce qu'on appelle data management platform. Ce sont en fait tout simplement des acteurs qui fournissent de la donnée comportementale, des cookies. Voilà. Tout le monde, les cookies, c'est bon pour tout le monde. Ce sont des fichiers texte qui sont déposés dans votre navigateur et qui permettent bien sûr, ça vous permet de vous identifier, mais pas sur le plan personnel. Bien évidemment, les données restent toujours anonymes. Mais grâce aux cookies, nous pouvons identifier vos requêtes et votre navigation sur Internet. Donc l'écosystème digital. Alors... Voici un panorama du marché du display. Afin d'y voir plus clair, revenons en arrière pour voir comment s'opéraient les achats médias online. Avant, il y avait un annonceur ou une agence agissant pour un annonceur qui achetait de l'espace publicitaire sur un site web. Le propriétaire du site était appelé éditeur. L'achat et la vente d'espace se traitaient directement. L'ensemble des espaces publicitaires d'un éditeur fut communément appelé inventaire. La monnaie d'échange de ces inventaires fut appelée impression. L'annonceur ou l'agence achetait en milliers d'impressions et insérait ses bannières dans les espaces publicitaires. Au fil du temps, les éditeurs créèrent des milliers de pages web, ce qui engendra des millions, voire des milliards d'espaces invendus. C'est alors que l'on vit apparaître un nouveau genre de prestataires, les ad networks. Les ad networks agissent comme représentants commerciaux ou brokers. Ils achètent en gros ou les invendus des éditeurs. Ils y ajoutent une couche de technologie, agrègent les audiences et vendent des packages pour permettre à l'acheteur de toucher une cible bien identifiée. Rapidement, les ad networks furent nombreux, mettant en concurrence divers modèles et manières différentes de commercialiser les inventaires. Et là, tout s'est compliqué. Il fallait négocier avec une batterie de sociétés différentes, tout à la recherche du meilleur prix d'achat et de vente des inventaires. Il arriva parfois même que des annonceurs achètent la même audience plusieurs fois. Un peu d'organisation était donc nécessaire pour plus de performance. C'est ainsi qu'on a vu arriver un tout nouveau business model appelé Ad Exchange. Les Ad Exchange permettent aux acheteurs et aux vendeurs de passer d'une logique d'achat d'impression à une logique d'achat d'audience. Les vendeurs mettent en vente leurs audiences sur la plateforme sur laquelle les acheteurs peuvent enchérir. Celui qui remporte l'enchère peut servir sa publicité à la bonne audience au bon moment. Donc, les impressions peuvent désormais être achetées de deux manières. Via un ad network où celles-ci sont agrégées et packagées, et via l'ad exchange où l'achat se fait sur une audience spécifique. Les ad exchange offrent ainsi une nouvelle opportunité d'optimisation tant du côté de l'offre que de la demande. Ces deux parties utilisant cette technologie afin de simplifier les processus d'achat et de vente. Certaines agences créent leur trading desk ou s'engagent dans des DSP, Demand Side Platform. Cela leur donne la possibilité de négocier efficacement et en temps réel sur les ad exchange, les données de ciblage étant leur base d'arbitrage dans leur prise de décision. Voilà pour le côté demande, mais qu'en est-il du côté offre ?
Certains éditeurs passent directement via les Ad Exchange. D'autres passent par des prestataires appelés Sell-Side Platform ou SSP qui optimisent l'offre des éditeurs. Mais n'oublions pas les ad networks qui restent toujours un moyen pratique d'acheter et de vendre. De plus, les Ad Exchange sont pour eux une nouvelle opportunité pour optimiser leur offre. Toutes ces technologies se nourrissent de données. Plus on achète via ces plateformes, plus on collecte des données. Et plus ces technologies feront sens en rendant le système plus intelligent. L'avenir semble donc plein de promesses. En tant qu'annonceur, il est important de comprendre où vous en êtes et de quelles data vous pouvez disposer pour bénéficier des avantages de l'achat en temps réel. Voilà, donc ça c'est vraiment une vidéo qui vous présente un petit peu le modèle économique aujourd'hui autour du display. Donc si on revient un peu sur le fonctionnement, est-ce que la vidéo vous a paru claire? Voilà, donc quand les Ad Exchange sont arrivées en fait sur le marché, elles n'avaient pas forcément intégré une couche technologique qui permettait d'accélérer les process en matière d'achat d'inventaire. C'est pourquoi le RTB, en fait, le Real Time Bidding, est arrivé, qui permettait de façon en temps réel d'optimiser l'achat et la vente d'espaces publicitaires, autrement dit d'inventaire publicitaire. Donc concrètement, l'internaute, quand il se connecte sur Internet, donc c'est pour ça quand on dit inférieur à 120 millièmes de seconde, c'est que c'est donc en temps réel. Donc l'internaute consulte n'importe quel site internet, enfin en tout cas il arrive sur une page, et là à ce moment-là vous avez un inventaire qui est à disposition de l'annonceur, d'un annonceur potentiel. Et donc l'impression publicitaire en question devant laquelle se trouve l'internaute est donc mis aux enchères via ce qu'on appelle le SSP. Le SSP, c'est donc le Supply Side Platform, c'est celui qui fait l'interface, c'est une interface entre l'éditeur et l'Ad Exchange. Voilà. Et donc le SSP va lui proposer une enchère, et donc il va se connecter ce qu'on appelle avec le DSP, le Demand Side Platform. DSP, ce sont les interfaces sur lesquelles se connectent les agences médias et annonceurs et vont proposer en fait d'acheter à temps l'espace publicitaire correspondant à des vraies problématiques marketing de leurs clients. Donc l'impression publicitaire est donc mise aux enchères. Les acheteurs intéressés, donc les annonceurs et ou agences médias, proposent une enchère au CPM, un coût pour 1000. Donc pour vous donner aujourd'hui des ordres d'idées en termes de coûts, dans les années 90, vous aviez un coût pour 1000 qui se vendait à 30 €. Aujourd'hui, en fonction du mode d'achat, en l'occurrence coût pour 1000 ici, on est à entre 1,50 € et 3 €. Voilà. Donc on voit que voilà, on est dans pourquoi les tarifs, vous vous posez la question, pourquoi les coûts pour 1000 ont nettement diminué? Pourquoi? Parce que plus vous aviez une offre d'inventaire tellement importante que la rareté, finalement, a un prix, et plus on en a, finalement, moins ça vaut. Donc c'est pourquoi les tarifs, enfin les coûts pour 1000 ont diminué fortement. Et la vraie politique aujourd'hui, c'est de pouvoir redonner de la valeur à cet espace publicitaire. Et comment on la redonne, cette valeur? En intégrant de la donnée comportementale, le cookie, la data. C'est pour ça qu'on revient, les coûts pour 1000 réaugmentent. Donc, l'enchère la plus élevée donc, gagne l'impression. Donc, le SSP qui dit, voilà, eh bien, moi, je t'offre cet inventaire. Et donc, le gagnant, l'annonceur, sert sa publicité auprès de l'internaute, tout simplement. Donc au niveau de l'écosystème digital, voilà aujourd'hui un petit peu quels acteurs vous pouvez trouver. Donc vous avez en fait l'Ad Exchange ici. Donc celle de Google par exemple, c'est DoubleClick. Vous avez aussi ensuite l'arrivée des marchés, des places de marché privées où se retrouvent tous les gros éditeurs premium et qui, grâce à cette plateforme, contrôlent la diffusion de leur publicité, choisissent les annonceurs qu'ils souhaitent voir aussi sur leur site, concrètement. Et ensuite, vous avez les interfaces, les DSP. Donc les DSP pour les pavés, pour les formats publicitaires classiques. Et puis vous avez les DSP consacrés à la vidéo. Et donc ces DSP, ce sont donc les interfaces techniques
entre les annonceurs et les ad exchange, qui vont permettre en fait de structurer toutes les campagnes médias, de structurer toute l'audience. Et les DSP vont communiquer donc avec les SSP qui sont là. Donc les SSP vont gérer toute l'offre d'inventaire des éditeurs. Et ils vont se mettre en connexion pour pouvoir, lancer, faire la vente sur l'AdExchange en fait. Donc finalement c'est virtuel, c'est comme si elle n'existait pas pratiquement. Donc un annonceur aussi aujourd'hui il a le choix de faire quoi? De passer par un DSP ou d'aller directement sur une plateforme AdExchange. Mais l'avantage de ce DSP, c'est que lui a la possibilité d'aller se plugger sur toutes les plateformes AdExchange. Contrairement à un annonceur, s'il veut directement aller sur les plateformes, il faudrait qu'il en interroge une par une. Donc c'est le DSP permet cela. Un annonceur aussi peut très bien, donc il a un vrai contrôle de paramétrage de sa campagne. Seulement, il peut aussi le déléguer, ce qu'on appelle un trading desk, c'est un bureau de vente qui va lui permettre de paramétrer l'ensemble de sa campagne média selon les objectifs définis, si on est sur de la notoriété, si on est sur de la performance, de travailler tout son scénario marketing, c'est-à-dire je veux toucher qui, quels internautes, sur quelle zone, sur quel comportement je souhaite toucher, quel centre d'intérêt je veux aller chercher. Si j'ai besoin d'aller chercher aussi également des internautes avec une intention d'achat ou une intention de déménager, voilà, on est vraiment sur des degrés d'affinité de la donnée très poussés. Et autour de ça, vous avez aussi ce sont des outils de pilotage et de reporting, ça s'appelle les ad serveurs côté éditeur et côté agence. Et les ad serveurs vont permettre en fait côté agence d'héberger l'ensemble des créations publicitaires. Et le DSP va se connecter à l'ad serveur tout simplement pour aller amener la création publicitaire en temps réel, au bon moment, à la bonne personne.